C'est le samedi 4 février dernier que la municipalité de Saint-Isidore a procédé au lancement de sa politique de la famille et des aînés, suivant ainsi le pas de plusieurs autres municipalités de la région. On va découvrir les 4 axes de celle-ci en compagnie de la conseillère responsable de ce dossier, Marie Meunier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Donc, d'entrée de jeu, en fait, il y a 4 axes. Là, je le disais évidemment en introduction. Il y a 4 axes sur lesquels repose la politique de la famille et des aînés. Pouvez-vous nous les nommer, nous les expliquer un peu? Oui, bien sûr. Le premier axe concerne l'aménagement, les habitations, le transport. Et le deuxième axe, c'est la santé et la sécurité. Okay. Le troisième axe concerne les loisirs, la culture et les sports. Puis le dernier axe, c'est l'organisation municipale. Donc, il y a une vingtaine d'actions qui découlent évidemment de ces 4 axes-là. Pouvez-vous, qui vont être mises en place là, dans les prochaines années, dans les 3 prochaines années, pouvez-vous nous faire un petit peu la nomenclature des exemples, nous donner des exemples? Oui, au sujet, on va prendre par exemple de l'aménagement. Il s'agit de prendre le plan d'urbanisation et de penser, quand on fait une nouvelle loi, de toujours garder en tête la famille et les aînés, que ce soit pour faire un parc ou une nouvelle rue, de toujours penser à aider les familles avec jeunes enfants ou les aînés. Je pense à la santé, par exemple. On a l'intention d'instaurer une cuisine collective et aussi peut-être de bannir les boissons énergétiques des événements municipaux. Il y a aussi, en ce qui concerne la culture, on aimerait valoriser les journées de la culture par résolution du conseil municipal. Donc, mettre des activités là, dans le cadre de ces journées-là. Oui, peut-être mettre en lien aussi les différents organismes culturels comme la bibliothèque, l'école primaire et le bistrot Cœur de village. C'est intéressant. Parfait. Donc, les lier tous ensemble. Et ça a pris 2 années, en fait, qui ont été ponctuées là, de réflexion et de consultation de toutes sortes pour accoucher, si on peut dire ça comme ça, de la politique de la famille et des aînés. Il y a même un comité de pilotage là, qui a été mis sur pied. Pouvez-vous nous résumer un peu comment ça a parti, tout ça? Bien, le comité de pilotage a été formé d'abord de citoyens représentants de la famille et des aînés, de 2 conseillers et d'employés municipaux. On a eu la collaboration aussi de représentants des saines habitudes de vie et des services sociaux du CLSC. Nous avions un représentant de la table de concertation de la petite enfance et de la table de concertation des aînés. On a eu le directeur de la Maison des jeunes de Saint-Rémy et la commissaire d'école. Puis, on avait une personne de la Station de l'Aventure de Châteauguay et du Centre d'action bénévole de Châteauguay aussi. OK. Donc, tout ce monde-là a cogité ensemble pour essayer de trouver les axes. Oui, oui. Et au début, le rôle du comité était tout d'abord de définir la famille et l'aîné, puis d'établir le portrait de Saint-Isidore. Par la suite, on est allé en consultation publique. Nous avons choisi la façon de prendre un sondage. C'était disponible en format papier et aussi par Internet. Par la suite, on a consulté les citoyens en 3 groupes ciblés, c'est-à-dire un groupe, on a rencontré un groupe famille, ensuite un groupe aîné, puis ensuite les adolescents. Puis par la suite, le comité a identifié les enjeux soumis par la population et il s'en est découlé le plan d'action. Parfait, donc très intéressant. Marie Meunier, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Bien, merci, ça me fait plaisir.